veux dire, Moi, c'est bon, quand tu veux. voilà. Nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour notre manifestation pour contester par rapport à tout ce qui se passe chez nous. Nous venons exactement maintenant de déposer le mémo auprès de l'Union européenne. Ils nous ont reçus et nous sommes très heureux puisqu'ils viennent de nous prouver comme quoi ils sont en train de suivre la situation à Béni. Et ils sont très contents du fait que les enfants de ces contrées-là, ils viennent de s'élever pour manifester contre ce qui se passe. Donc nous avons vraiment de très bons contacts qu'on vient d'avoir avec eux et la situation va continuer. Et nous allons peut-être vous lire un tout petit peu la synthèse des mémos que nous avons déposés au niveau de l'Union européenne. Donc, elle va lire. À l'intention du haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'UE, du président du Parlement européen, du président du Conseil européen, du président du Conseil de l'Union européenne, de la présidente de la Commission européenne, du Premier ministre du Royaume de Belgique, du président du Parlement fédéral belge et du secrétaire général de l'ONU. Pour la communauté européenne, la MONUSCO et toute la communauté internationale, demandons, nous, à l'ONU, de reconnaître les massacres planifiés et ciblés du peuple nandais vivant à Béni comme crime de génocide, car tous les éléments sont déjà réunis. Demandons à la communauté européenne, aux puissants politiques et économiques, ainsi qu'à la communauté internationale, de reconnaître leurs responsabilités dans le génocide du peuple nandais et la crise humanitaire en cours dans les deux provinces du Kivu. Proposons pour ce faire la mise en place d'une force militaire tactique ciblée de type Artemis, appuyée par la France et les USA, étant donné qu'une telle intervention a fait ses preuves et a permis de stopper efficacement les massacres en Ituri en 2003, tout en identifiant les complices dont certains sont actuellement sous sanction de la CPI. Demandons à la communauté européenne de diligenter une enquête indépendante internationale sur les acteurs politiques congolais de la tête de la République jusqu'aux officiers militaires les moins gradés pour établir les responsabilités dans le génocide du peuple nandais et l'instabilité de l'Est de la RDC. En attendant la mise en place d'une telle force d'intervention rapide, citée au point 3, demandons à la MONUSCO de faire un examen de conscience, de se remettre en question et d'améliorer ses performances en vue de protéger effectivement la population telle que définie dans son nouveau mandat, renouvelé en début décembre 2019 par le Conseil de sécurité de l'ONU. Nous demandons à la communauté européenne de s'opposer avec nous contre toute stratégie de révision des frontières congolaises pour quelque raison qu'elle soit. Nous croyons que c'est possible de régler les questions relatives aux excédents démographiques dans ces pays et de répondre pacifiquement aux questions relatives aux migrants ou réfugiés sans recourir à la balkanisation de la RDC. Nous demandons à la communauté européenne, aux USA, à l'ONU, de rapatrier les réfugiés hutus-rwandais qu'ils ont installés à l'est de la République démocratique du Congo avec la bénédiction de Mobutu et actuellement le Rwanda continue de déverser d'autres populations pour déstabiliser l'est de la RDC et en les poussant à commettre davantage de crimes pour conquérir de l'espace. Nous soulignons que la catastrophe humanitaire associée à la déstabilisation socio-économique ainsi qu'à la partition géostratégique que les penseurs de révision des frontières congolaises souhaitent mettre en place, risque de constituer une aggravation sérieuse des conditions sécuritaires qui engendrerait une catastrophe humanitaire regrettable à notre siècle. Pour la population de Béni et tout le peuple congolais, nous demandons à la population de Béni de continuer à prêter main forte au FARDC et de collaborer avec la police congolaise dans la mesure de ses capacités, de rester vigilante et de dénoncer sans complaisance toute complicité d'où qu'elle vienne ou à quelque niveau qu'elle se situe. Nous encourageons d'une part la population de Béni en particulier et tous les citoyens congolais en général à multiplier les actions citoyennes visant à dénoncer les exactions perpétrées à Béni sur la population et d'autre part les hommes et les femmes de bonne volonté à se solidariser avec la population meurtrie et à exiger que justice soit faite jusqu'à la restauration définitive de la sécurité dans la région concernée. Nous sollicitons la solidarité du peuple congolais, de la diaspora et présent sur le territoire national à bien vouloir se joindre aux actions d'aide humanitaire en faveur des rescapés du génocide des Nandais à Béni, notamment les veuves, les orphelins et tous les autres déplacés.
Nous exhortons la population locale à éviter toute forme de compromission dans le drame qui se joue à Béni. Le Conseil des salles. Merci. Merci.